Chantal et Gilan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un outil absolument passionnant qui s'appelle la roue des personnalités et qui va pouvoir vous être utile. Alors, vous par exemple, les chefs d'entreprise, dans des processus d'embauche, dans la vie de couple également, ou plus simplement dans la vie de tous les jours. En fait, dans cette roue des personnalités, il s'agira de distinguer ce qu'on appelle les troubles de la personnalité des pathologies. En fait, des troubles de la personnalité, j'imagine qu'on en a tous, et surtout, il en existe beaucoup plus qu'on imagine. Oui, et c'est meilleur d'en avoir des troubles de la personnalité, car si on n'en a pas du tout, on pourrait se dire qu'on a une personnalité pauvre. Et le propos que je vais tenir, c'est de bien distinguer ce qui fait partie de la personnalité, qui est, on pourrait dire une personnalité saine, et de la pathologie, qui pourrait être le même titre du trouble, mais accentué. D'accord. En fait, finalement, on parle des traits de personnalité. On parle des traits de personnalité, et chaque individu a des traits de personnalité. Quand quelqu'un dit « Oh, ma femme a une forte personnalité », elle a une forte personnalité dans un des aspects de cette personnalité. Et c'est ce que je vais développer. Alors, quand on parle de véritables pathologies ou même de troubles de la personnalité, est-ce qu'on peut en détecter déjà chez des sujets très jeunes ? Alors, on peut en détecter chez des sujets très jeunes, mais la personnalité se met en place avec diverses strates. On a déjà une sorte d'impact génétique du père, de la mère, même des grands-parents et de toute la lignée. Ensuite, on a un impact qui est lié à l'éducation de l'enfant, à la forme de contact que l'on a avec cet enfant. Est-ce que c'est un contact agréable, affectueux, la formation qu'il va faire par la suite, et évidemment toute sa vie. Ouais. En quelque sorte, la personnalité est en strates, comme s'il y avait des niveaux, comme s'il y avait des marches dans une personnalité. Et c'est vrai que dans une vie, il s'en passe des choses, on pense notamment à tout ce qui peut être traumatique pour une personne. À tout ce qui peut être traumatique, donc ce que je décrivais tout à l'heure est tout à fait dans la norme, mais s'il arrive un accident, s'il arrive par exemple un deuil, si l'enfant, l'adolescent ou même l'adulte subit un traumatisme fort, il est certain que sa personnalité peut encore évoluer ou se modifier. Et dans tous les cas, on va toujours éviter de coller des étiquettes aux gens. En tout cas, c'est ce que je fais. Ouais. J'évite de coller une étiquette en me disant, voilà, par exemple, telle personne va venir à mon cabinet et je vais lui faire l'étiquette du « Ah voilà, le parano de l'après-midi va venir tout à l'heure ». Ça n'est pas bien parce que c'est réducteur. Et on ne peut pas dire que l'on n'a qu'une seule étiquette, on en a sans doute plusieurs, et c'est ce qui fait la richesse de la personnalité. Alors on parlait la dernière fois de la normalité, entre guillemets. Finalement, ce serait quoi dans le cas de la personnalité, la normalité ? Alors on a effectivement dans la normalité, on disait tout à l'heure, lorsque dans ce cercle que je vais vous montrer dans cette roue des personnalités, le cercle est tout petit, on pourrait dire que c'est une personnalité pauvre. Et lorsqu'il se trouve au milieu de notre roue, c'est une personnalité qui est dans la norme. C'est-à-dire que sur un même axe, une graduation peut être dans la norme. Et quand on dépasse cette norme, on est dans un terme que les gens connaissent bien, le borderline. C'est-à-dire l'état limite de l'axe. Et au-delà de ce borderline, on entre dans la pathologie. Alors j'avais dans un premier temps choisi de ne pas parler de pathologie dans ces vidéos, mais finalement je vais en parler un peu quand même, parce qu'il nous arrive de rencontrer des personnalités dites difficiles et qui ne sont pas loin de la pathologie. D'accord. On la regarde ensemble, cette roue des personnalités ? Alors regardons-la ensemble, oui. Alors on peut observer dans un premier temps qu'elle comporte 3 cercles. 3 cercles, on avait dit le cercle de la normalité, le cercle du borderline et puis le cercle de la pathologie. C'est-à-dire que plus on avance dans l'axe vers l'extérieur du cercle et plus les choses peuvent devenir cliniques, disons. Vous parliez d'axes à l'instant, il y en a 4 dans cette roue. Voilà, il y a 4 axes dans cette roue et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces 4 axes fonctionne en polarité et non pas en opposition.
Je prends un axe qui est par exemple l'axe de l'activité et qui a d'un côté une hyperactivité, donc quelqu'un qui est très hyperactif, et de l'autre côté une sorte de passivité, voire de dépression, et cela fonctionne en polarité. Et par exemple, dans l'approche thérapeutique, on a tendance à aider quelqu'un en le rapprochant parfois de son axe de polarité. C'est-à-dire un hyperactif, on va le rendre un tout petit peu plus passif, un tout petit peu plus calme. Et un dépressif, on va le rendre un tout petit peu plus dans l'activité, justement pour lui faire du bien dans cette activité. Donc ça, c'était l'axe de l'activité. On a également l'axe de la névrose. L'axe de la névrose, c'est l'axe où l'on a d'un côté l'hystérie, que l'on appelle d'ailleurs histrionie, on le verra dans d'autres vidéos, et de l'autre côté l'axe de l'obsession. Et là aussi, on peut fonctionner en polarité, puisque quelqu'un qui est très théâtral, il est parfois intéressant de le rendre un petit peu plus ordonné, un petit peu plus rangé, l'inverse étant vrai aussi. Troisième axe, c'est l'axe qu'on appelle l'axe psychotique. L'axe psychotique est un axe avec des mots compliqués, puisqu'on a d'un côté la paranoïa, et là je le répète, la paranoïa avec des graduations diverses. On peut être paranoïaque, un petit peu suspicieux, on est encore dans la norme, mais ensuite on peut être un peu plus borderline dans la paranoïa, et ensuite une paranoïa pathologique, où quelqu'un se méfie de tout, se sent suivi, se sent persécuté. Ça n'est pas pareil. Évidemment. Et puis le dernier axe, c'est l'axe de la sexualité. C'est l'axe de la sexualité, avec d'un côté de la polarité le sadisme, le sadique, et de l'autre côté le maso. Donc le sadique, on va dire, ça n'est pas uniquement sexuel, mais c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui est dominant, que l'on trouve beaucoup dans, par exemple, les personnalités des chefs d'entreprise. Et de l'autre côté de l'axe de la soumission, de la dépendance, et que l'on sait beaucoup plus soumis, beaucoup moins dans la rébellion que l'autre côté. Et donc Chantal, quand vous rencontrez un patient, vous travaillez avec lui sur ces trous, vous dessinez finalement une sorte de toile d'araignée. Oui, c'est une sorte de toile d'araignée qui reprend toutes les différentes polarités de chacun des axes et qui donne donc cet effet de toile d'araignée. Et ça nous donne une forme que finalement on peut réutiliser. Par exemple, on utilise une toile d'araignée dans un couple, pour la femme et à côté de ça pour l'homme, et on superpose les deux. Et on superpose les deux, et c'est très intéressant de voir quels sont les endroits où l'on se ressemble, par exemple. On est par exemple tous les deux un petit peu parano, tous les deux un petit peu dépressifs, et quels sont les endroits où l'on est complètement dans les polarités différentes, et qui peut être très intéressant d'ailleurs pour la vie du couple, et pour la vie même d'une équipe professionnelle. Oui, bien sûr, on imagine un chef d'entreprise qui souhaite embaucher des gens qui finalement lui ressemblent. Oui. On peut travailler de la même manière. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours une bonne idée d'embaucher des gens. On a toujours tendance à embaucher des gens qui ont la même personnalité que nous. Et grâce à cette superposition des roues de chacun des membres de l'équipe, on peut très bien envisager justement d'embaucher quelqu'un qui n'est pas du tout comme l'est la personnalité de l'équipe. Et cela enrichit l'équipe. Alors, au bout de chacun des axes de la roue des personnalités, il y a différentes notions qui, je pense, pour certaines, méritent d'être encore un peu plus approfondies. C'est ce qu'on va faire dès la prochaine vidéo, puisqu'on va parler de l'hystérie. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'hystérie. Moi, j'aime beaucoup l'hystérie. Vous allez voir, c'est quelque chose de passionnant. Merci Chantal. Merci, à très vite. Michael.